Les fonctions trigonométriques de base. Donc, commençons par définir le cercle trigonométrique pour ensuite tracer les différents graphiques des fonctions. Donc, le cercle trigonométrique est défini donc, en 0, 0, centré en 0, 0, de rayon 1, donc ici, et tous les points qui sont sur le cercle, donc important qu'ils soient sur le cercle, vont être des points dans le plan cartésien avec une coordonnée x et une coordonnée y. Donc, ces points-là sont reliés à un angle θ qui sera un angle en radian. La coordonnée en x est la longueur ici du côté du triangle. Et ici, le triangle est bel et bien rectangle. Et la coordonnée en y sera la longueur ici en bleu. Donc, comme c'est un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le sinus de l'angle, qui est égal à opposé sur hypoténuse, c'est la grandeur de y sur 1, donc c'est égal à y. Et le cosinus, qui est adjacent sur hypoténuse, donc c'est x sur 1, donc ce sera le x. Et donc, tous nos points, la coordonnée en x sera le cosinus de l'angle θ, et la coordonnée en y sera le sinus de l'angle θ. Et de ça peut découler tous les autres rapports trigonométriques, soit le tangente ici, qui sera y sur x, le sécante 1 sur x, et le cosécante 1 sur y. Analysons d'un peu plus près le fameux cercle trigonométrique. Donc, regardons un peu les 4 points vraiment faciles à identifier dans le cercle trigonométrique. Donc, lorsque nous avons 0 radian, les coordonnées du point sont 1, 0. Donc, nous avons le cosinus de 0 qui est 1 et le sinus de 0 qui est 0. Si on augmente le nombre de radians, donc on constate ici que la coordonnée en x est positive et la coordonnée en y est positive. Donc, sinus et cosinus vont être positifs ici. On se rend jusqu'à l'angle pi sur 2. À ce moment-là, nous allons avoir le cosinus de pi sur 2 égal à 0 et le sinus de pi sur 2 égal à 1. On continue d'augmenter notre nombre de radians et à ce moment-là, on tombe dans le deuxième cadran. Et ici, nous voyons que les coordonnées en x sont négatives, les coordonnées en y sont positives. Jusqu'à l'angle pi radian, où là, ici, nous avons que cosinus de pi va être moins 1, sinus de pi va être 0. Troisième cadran, nous avons les deux coordonnées négatives jusqu'à l'angle 3π sur 2. Donc ici, nous allons avoir cosinus de 3π sur 2 égale à 0, sinus de 3π sur 2 égale à moins 1. Et finalement, dans le dernier cadran, donc nous avons les coordonnées en x positives, les coordonnées en y négatives, jusqu'au point de départ. Mais ici, attention, l'angle ne sera plus 0, mais sera de 2π. Nous pouvons continuer comme ça un nombre de cercles infini en le parcourant dans le sens anti-horaire. Et nous allons avoir là la fonction sinus et cosinus. Si on parcourt le cercle dans le sens horaire, à ce moment-là, nous allons aller dans les angles négatifs. Nous allons maintenant essayer de trouver les coordonnées exactes de d'autres points pour différents angles, et ces angles seront les angles remarquables. Donc, le premier angle sera l'angle pi sur 6. Donc, nous avons trouvé avec les notions géométriques que la coordonnée en x est exactement racine de 3 sur 2 et la coordonnée en y est une demi. Donc ça sera les coordonnées du point pour l'angle de pi sur 6, mais nous avons aussi toutes les coordonnées des points symétriques par rapport aux axes des x ou des y, car la seule chose qui va changer, ce sera le signe, mais les grandeurs vont être identiques. L'autre point, c'est pour l'angle 2π sur 6, qui est équivalent à π sur 3. Donc ici, nous voyons, la seule chose qui change, c'est l'inverse des coordonnées d'avant. Donc la coordonnée en x ici est une demi, la coordonnée en y, c'est racine de 3 sur 2. Et nous avons les coordonnées des points symétriques. Le dernier angle remarquable est π sur 4. Et ici, nous avons le x et le y qui sont égaux, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et pour tous les autres points symétriques, c'est le signe qui change. Et donc, on se retrouve avec les coordonnées de quand même plusieurs points, soit les 3 angles remarquables, avec leurs points symétriques. Et on ajoute à cela les points qu'on a démontrés avant, faciles dans le graphique, l'angle 0,
pi sur 2, pi et 3 pi sur 2. Et cela, on peut rajouter un nombre indéterminé là, de tours 2 pi. Comment tracer la fonction sinus? Donc, premièrement, nous allons mettre sur l'axe des x les angles en radians. Et sur l'axe des y, bien, ce sera le sinus de l'angle en radian x. Ici, je vous ai mis les coordonnées du point P qui va parcourir le cercle trigonométrique centré en 0, 0. Donc ici, avec l'angle 0 radian, on voit très bien que la coordonnée en P, c'est 1, 0. La coordonnée du point S, S va tracer le graphique de la fonction sinus. Donc, ça va être tous les points qui vont représenter là, le graphique de sinus. Donc ici, les x vont toujours être l'angle en radian. On constate ici que c'est 0 radian, donc x0. Et on sait que la coordonnée en y pour 0 radian, c'est 0. Alors, sinus de 0 donne 0. Donc, si on avance dans le cercle ici, on avait dit ici que la coordonnée en y allait être positive. C'est pourquoi ici, notre courbe va être au-dessus de l'axe des x. Donc, vous constatez le point S. Ici, c'est l'angle en radian. Ici, c'est la coordonnée en y du point P ici. Donc, on continue jusqu'à l'angle pi sur 2, où là, on le savait, on sait que la coordonnée ici en y du point P, c'est 1. À ce moment-là, le sinus de pi sur 2 est 1 ici. On continue ici, le point P a toujours des coordonnées positives, donc notre courbe est toujours au-dessus de l'axe des x. Et on arrive à l'angle pi. Donc ici, on voit très bien l'angle pi, nous avons une coordonnée en y qui est égale à 0. Donc c'est pourquoi notre courbe croise l'axe en pi 0. On continue à parcourir notre cercle et là, la coordonnée du point P en y est négative. C'est pourquoi notre courbe s'en va en dessous de l'axe des x jusqu'à 3 pi sur 2 où là, on avait vu que notre coordonnée en y était moins 1. Donc ici, nous allons avoir le point 3 pi sur 2 pour x et en y moins 1. On continue à parcourir dans le cercle, toujours avec les coordonnées en y négatives, donc notre courbe en dessous de l'axe des x, jusqu'à ce qu'on atteigne le 2 pi pour un tour complet, où là on le voit très bien, notre coordonnée en y est 0. C'est pourquoi ici, on croise l'axe des x en 2 pi 0. Traçons maintenant la suite pour le graphique de sinus de x. Donc, nous avons déjà fait avec le cercle trigonométrique la première partie de la fonction sinus, c'est-à-dire le tracé en vert. Mais maintenant, on peut continuer à parcourir notre cercle trigonométrique. Donc, si on part à 2 pi, on refait un autre tour. Donc, à ce moment-là, toutes les coordonnées en y réapparaissent de la même façon. Et donc, on retrouve encore notre espèce d'onde qui nous relie à notre deuxième tour de cercle, soit de 2 pi jusqu'à 4 pi radians. Et on peut continuer ainsi, donc refaire un autre tour de 4 pi à 6 pi, ensuite de faire un autre tour de 6 pi à 8 pi, et etc. vers l'infini. Pour dans les négatifs, bien à ce moment-là, on aura juste à parcourir notre cercle, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens horaire. Donc à ce moment-là, comme on le parcourt à l'envers, bien on va avoir les coordonnées en y reliées pour le sinus. Donc ça va être un tour jusqu'à moins pi sur 2 et on continue ainsi de suite. Et donc, nous avons la fonction sinus ici définie sur les réels. Passons maintenant aux exercices. Donc, rien de mieux que de pratiquer. Je vais vous demander de tracer le graphique de 4 fonctions sur l'intervalle moins 2 pi à 4 pi. Donc, chacune des fonctions, vous allez le faire dans un graphique indépendant. Faites maintenant pause à la vidéo. Prenez le temps de tracer ces 4 graphiques. Ensuite, vous pourrez comparer vos réponses avec les graphiques de simplement un premier cycle qui affichera dans cette vidéo.